Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo très spéciale et c'est la première vidéo travaux, donc la première d'une longue série sur ma chaîne. J'espère que cette série vous plaira, j'espère que vous allez nous suivre dans cette aventure et que l'avancée vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses particulières que vous voulez voir. Et je vais commencer par une petite mise en contexte. Je dis on, mais c'est plus mes parents que moi. Moi juste je les suis. Mais du coup à la base on était locataire de cette maison depuis 2014 et la propriétaire souhaitait vendre. Mes parents souhaitaient construire ou acheter sûrement une autre maison. Sauf que au final en ce moment le marché, le prix de l'immobilier, surtout là où on est très cher. Et la propriétaire a fait une super offre sur la maison. Donc mes parents ont accepté et ont décidé de l'acheter. Sauf que dans cette maison il y a pas mal de travaux à faire. Il y a pas mal de problèmes d'étanchéité. On a eu pas mal d'infiltrations, des histoires de moisissures. Il y a eu déjà pas mal de travaux au niveau des terrasses qui ont été faits, tout ça. Donc bref. Et puis de toute façon il y avait plein de choses qui n'étaient pas forcément au goût de mes parents. Donc c'est bien quand on est locataire, mais quand c'est notre propre maison, il y a des choses qu'on ferait différemment. Et du coup mes parents se sont lancés dans un projet qui risque d'être très long de rénovation. Donc la maison elle a une dizaine d'années, donc elle n'est pas très vieille, donc c'est pas rénovation de quelque chose de très vieux, mais surtout des travaux pour changer plusieurs choses dans la maison. Et j'ai décidé, pourquoi pas, d'en faire une série de vidéos et de vous emmener avec nous à travers tous ces travaux parce qu'il y a pas mal, vraiment pas mal de choses qui vont bouger. Je vous donne un petit exemple. La cuisine n'est plus une cuisine, va devenir une chambre. On avait un cagépi au niveau de la cuisine pour ranger tout ce qui était les aliments, tout ça. Il y avait aussi machine à laver et sèche-linge et ça va devenir une salle de bain. La cuisine va maintenant être dans le salon. Le sol change. À l'extérieur une buanderie et un garage ont été construits dans le futur, mais ça du coup pour l'instant ça va pas trop être possible dans un futur proche. Ma chambre ne sera plus une chambre, va devenir un dressing. Ma terrasse deviendra potentiellement une chambre, mais ça coûte très cher, donc on verra plus tard. Mais il y a pas mal de projets dans cette maison, pas mal de choses à faire et donc je vous emmène avec nous. À savoir que mon père travaille dans le bâtiment, donc il est chef de chantier pour tout ce qui est gros œuvres, donc gros bâtiments, résidences, tout ça, donc tout ce qui est plutôt grand mais pas dans les maisons habituellement. Et mon père est portugais. On est à full dans le cliché, dans son côté, dans la famille. Il y a pas mal de personnes dans le bâtiment, donc bref, il a les compétences et du coup il fait pas mal de choses tout seul. On a des artisans qui interviennent dans tout ce qui est électricité, tout ça, on laisse aux professionnels, donc ceux qui sont très bien qualifiés dans ce domaine, le faire parce que sinon ça peut être dangereux. Mais sinon tout le reste c'est mon père avec des collègues, tout ça qui s'en occupe. Donc là on arrive à la fin des vacances de Noël. Il y aura des vidéos qui datent d'octobre que je vais vous montrer. Mais mon père du coup est en vacances et a bossé toutes les vacances de Noël, donc il fait ça les vacances, le soir, le week-end. En tout cas là ma maison c'est un véritable chantier, vous allez voir ça tout à l'heure. Au niveau du matériel, il y en a qui sont commandés en France, il y en a qui viennent du Portugal, donc on a pas mal de trucs différents dans la maison, mais ça va être bien. Ça va être très beau. Petit truc pour lequel je m'en veux un petit peu, c'est que je n'ai pas filmé de véritable avant. Je suis un peu dégoûtée, mais les travaux ont commencé plus tôt que ce que je pensais. Et puis j'étais dans la foule dans mes révisions, dans mes partiels, dans mes oraux. Donc en fait j'ai pas vraiment pris le temps pour m'en occuper. Donc je vais vous montrer ce qui a été fait précédemment, les images qui ont été tournées ces 2 derniers mois. Et aujourd'hui on est le 2 janvier, je vais vous montrer ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Et ce sera tout pour le premier épisode. Dans 10 jours on reçoit la cuisine et là il y aura un épisode je pense seulement sur la cuisine parce qu'elle va être magnifique. J'ai trop hâte de vous filmer des réels café, des vidéos dans la cuisine, de filmer plein de contenu dans cette cuisine parce qu'elle va être magnifique. Donc voilà. Assez blablaté, je vous laisse avec le début de ces travaux. Là vous avez un petit aperçu du jour où on a reçu l'équerron, à savoir que ma maison, en fait de ma maison au portail, c'est une descente avec un angle et du coup pour le camion c'était impossible de nous déposer l'équerron devant la porte. On a dû prendre soit à la main, soit avec une brouette. Voilà l'arrière de ma maison avant. Donc il y avait déjà avant ça un petit cabanon à outils que mon père avait construit en bois mais du coup il l'a retiré. Donc il y a juste quelques matériaux. Sur la gauche dans la maison c'était la cuisine. Et un petit peu avant la porte d'entrée. Donc voilà l'après. Et derrière du coup il y a une petite extension de la maison mais qui n'est pas accessible de l'intérieur. Donc on est obligé de passer par l'extérieur. La fenêtre de la cuisine a été condamnée. Et donc à gauche nous avons la buanderie avec la machine à laver, le sèche-linge,
le ballon d'eau chaude. Au niveau du sol, le carrelage c'est le même que dans le reste de la maison. Tout au fond sur le côté c'est le local poubelle. Porte de droite c'est la même chose que la buanderie, c'est le rangement outils de mon père. Devant la maison il a également fait une petite pente. Donc ça c'est juste le début de l'extérieur. Passons maintenant à l'intérieur, donc on a dû décider dans quel sens allait être posé le carrelage. Pas seulement l'aspect esthétique mais fallait aussi penser que dans toute la surface en bas et donc dans la chambre qui aura à côté, le carrelage allait être le même et allait être posé dans le même sens, sinon ça fait trop bizarre. Donc il fallait prendre plusieurs choses en compte. Donc là vous avez le début de la pose du carrelage dans la future cuisine. Parce que oui, si vous avez bien suivi, la cuisine sera dans le salon. Avant, quand on rentrait dans la maison, on avait vu sur l'escalier directement. Mais du coup, mes parents ont décidé de faire une séparation parce que juste derrière, en fait, il y a la porte des toilettes. Donc de mettre un mur en placo pour bien séparer l'entrée de l'espace salon. Et voici le carrelage posé dans le salon, sur une grande partie en tout cas du salon. Donc je vais essayer de vous mettre un maximum de références dans la description. Au milieu du salon, on a 2 tuyaux qui dépassent et en fait ce sont les tuyaux pour le futur îlot de la cuisine. Et alors là, c'est le bordel clairement. Donc en fait on a transvasé tout ce qu'on avait dans l'ancienne cuisine, donc c'est-à-dire le four, les gâteaux, le micro-ondes, afin de pouvoir vider petit à petit l'ancienne cuisine. Donc pour l'instant c'est un petit peu le camping mais ça va vite changer. Et l'évier, on a reçu le nouveau, donc c'est le carton juste au-dessus du nouveau lave-vaisselle qui est encore emballé et on a trop hâte de recevoir la cuisine afin de pouvoir tout placer. Et juste ici à gauche, vous avez le nouveau frigo et à droite le nouveau congélateur. Et juste ici, donc c'est en face de la cuisine, c'est de l'autre côté du salon au niveau de la baie vitrée. Donc là, vous pouvez voir le carrelage qui vient juste d'être posé, donc pour l'instant on ne peut pas marcher dessus, faut attendre que ça pose. Et les plaintes ne sont pas encore faites. Et ici sur la terrasse, c'est le stock de carrelage pour le reste de la maison. Et quand je pense comment ça a été galère pour le salon, mais je n'imagine même pas comment ça va être galère pour l'étage. Et voilà une vue d'ensemble du salon actuellement en plein chantier. Dans l'ancienne cuisine, on entrepose un petit peu, donc on a un stock de placos, quelques rangements, certains ont déjà été retirés donc on a dû les casser à la base. On voulait juste prendre le mur du four et le mettre dans le salon pour mettre le four dedans dans le salon. Sauf qu'en fait en le transportant le meuble s'est totalement effondré. Donc voilà, c'est tout ce qui reste de la cuisine et il y a des gros trous partout parce qu'en fait la nouvelle cuisine sera dans le salon. Et avant, à cet endroit-là, il y avait un grand placard avec des portes coulissantes. Donc il n'y a aucun raccord eau et électricité. Donc il a fallu tout faire passer dans le salon. Et pour ça, il fallait faire des trous dans le sol pour pouvoir faire passer les tuyaux. Donc là, petit à petit, mon père rebouche avec du béton. Et aussi, avant, dans le KGB qu'il y a au fond de la cuisine, il y avait la machine à laver, le sèche-linge, le ballon d'eau chaude. Et vu que tout ça a changé de place, enfin surtout le ballon d'eau chaude, il a fallu aussi changer de place tous les tuyaux. Voici le carrelage j'ai fait parquet avec une meilleure luminosité. Il est tellement beau comparé au carrelage qu'on avait avant et il laisse beaucoup moins de marques. Et voici un aperçu de la future cuisine. Je vous mets le avant, vous avez le pendant et puis rendez-vous dans la prochaine vidéo travaux pour le après. Et je vous spoil un petit peu. La cuisine est magnifique. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était surtout pour vous mettre en contexte, vous montrer un petit peu des plans des travaux, mais surtout vous mettre en contexte pour les prochaines vidéos qui arrivent sur ma chaîne, donc dans cette série de vidéos. Et j'ai trop hâte de partager ça avec vous. Ça va être trop cool, j'espère que vous serez au rendez-vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez hâte et que cette vidéo vous a plu, il y aura une vidéo de cette série par mois à peu près, tous les un mois et demi. Parce que je ne peux pas faire cette série là toutes les semaines. Je ne suis pas chez moi la semaine, je ne suis chez moi que le week-end, donc c'est assez compliqué pour filmer. Donc ma mère filme des plans pour moi, tout ça, mais je n'ai pas assez de contenu pour toutes les semaines. Et puis en faisant nous-mêmes c'est aussi compliqué d'avoir du contenu pour chaque semaine. Donc à peu près une vidéo par mois, ça me semble bien. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo travaux. Et surtout à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!